Ok, c'est parti pour un petit exercice sur les séries de Fourier. Donc dans cet exercice, nous allons essayer de calculer, nous allons calculer A0, AN, BN, les coefficients de Fourier, pour trouver ensuite notre fonction fn de t, c'est-à-dire notre fonction développée en série de Fourier, avec toutes ses harmoniques, d'accord? Donc on se donne la fonction f de t qui est égale à 0 ou à 1. Soit elle vaut 1 quand t est compris entre 0 et 1, soit elle vaut 0 quand t est compris entre 1 et 2. Ici, notre fonction f de t est 2 périodique, c'est-à-dire que sa période est t égale 2, ce que j'ai noté ici, voilà. Donc ça c'est très important pour la suite dans les calculs. Et ça aussi, ce que je vais entourer là, c'est une fonction qui est définie par morceau, donc ça c'est très important. Ces petites choses-là, de dire que t est compris entre 0 et 1 me donne f de t égale 1, ou t compris entre 1 et 2 me donne f de t égale 0, c'est très important, d'accord? Donc nous allons commencer par calculer, hop, A0. Clac, premier point. A0, il est égal à combien? D'accord? Donc je vais vous remplir une petite formule. Ça faut les connaître. Donc A0 c'est égal à 1 sur t, 1 sur t, intégrale de 0 à t, f de t dt. D'accord? Donc je vous rappelle que A0 c'est pour calculer au final la valeur moyenne. D'accord? C'est ce qu'on appelle la valeur moyenne en termes de série de Fourier. Donc on est là, c'est pas mal, et on va poursuivre en blanc. Donc ça c'est votre définition, ce qu'on est en rouge, et on poursuit en blanc. Donc on remplace t, on sait que c'est 2. Donc 1 sur 2, donc 1 demi, intégrale de 0 à 2, de f de t, donc ça je vais renoter f de t, dt, égale. Donc on va poursuivre. Donc comment on va poursuivre? On va utiliser la relation de Chasles. Alors c'est quoi la relation de Chasles? C'est que je vais pouvoir découper mon intégrale en deux parties, de 0 à 1, puis de 1 à 2. Donc ça c'est 1 demi de, hop, l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt, plus l'intégrale de 1 à 2 f de t dt. Bim. Et là on pourra remplacer, on pourra faire le remplat, donc ça me fait 1 demi. Ici de 0 à 1, f de t il vaut 1, donc ça me fait l'intégrale de 0 à 1, de 0 à 1 de 1 dt. Donc ça va être assez pépère à faire. Plus 1 demi de quoi? De l'intégrale de 1 à 2 de 0 au dt. Et ça c'est beau, ça c'est égal à 0, d'accord? Ça c'est égal à 0. Donc il me reste juste à faire 1 demi de 0 à 1 dt, d'accord? Ici je me retrouve avec 1 demi, je garde ma constante. C'est quoi la primitive de 1? Ici je vous rappelle qu'il y a 1 devant le dt. Primitive de 1 c'est un t, donc c'est t que nous allons évaluer entre les crochets entre 0 et 1. Parfait. Donc ici nous avons 1 demi facteur de 1 moins 0. Donc ça me donne que je viens de trouver que A0 est égal à 1 demi. J'ai trouvé mon premier coefficient que je vais renoter en or. Parce qu'il faut être bling bling un peu dans la vie. Allez, donc ça c'est mon premier coefficient, A0, ma valeur moyenne, je l'ai trouvé, bim. D'accord? Donc ça c'est un premier point, pas mal. Pas mal, pas mal. A0, ça s'est bien passé. A0 égale 1,5, super. Donc on va poursuivre, je vais descendre un peu. Tac, donc hop, 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 hop. Maintenant je vais poursuivre avec le AN. Un peu plus délicat. Hop. AN. Il est égal à combien? Pareil, il faut connaître la formule de son coefficient, ses coefficients de Fourier. Donc ici, AN, c'est quoi?
c'est égal à 2 sur t, 2 sur t, intégrale de 0 à t, donc sur toute une période, on intègre sur toute une période, f de t, cos de, alors là, je vais pas mettre le oméga, je vais mettre ça différemment, n, fois 2pi sur t, fois ma variable t dt. Alors, pour être clair, cette chose-là, le 2pi sur t, c'est ce qu'on appelle le oméga, la pulsation. Donc ici, je le mets de manière très explicite pour pouvoir faire le calcul direct avec monter, faire les remplats et que ça se passe bien. D'accord? On peut mettre ça égal à oméga et ensuite le remplacer en disant que c'est 2pi sous grand t. Ça ne change rien du tout. Voilà, c'est juste que j'ai envie que ça soit explicite dès le début, pour que vous voyez ce que je vais faire. Donc on poursuit, ça c'est égal à quoi? Je remplace mon t, donc c'est 2 sur 2. Donc ça va me faire 1, 0 à 2, f de t, cos de n pi t. D'accord, j'ai remplacé mon grand t par 2, 2 sur 2, 1, hop, je fais un peu plus rapide. D'accord, donc ici je me retrouve avec juste une chose à chercher, je cherche l'intégrale de 0 à 2 de f de t cos de n pi t dt, faut pas oublier le dt, clac 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 clac, qui est là, dt, d'accord. Bon, donc c'est une bonne première partie. Donc on va faire pareil, une relation de Chasles pour découper notre intégrale en deux parties, de 0 à 1, puis de 1 à 2, d'accord. Et ça devrait bien se passer, donc de 0 à 1, qu'est-ce qu'on a? F de t il vaut combien? F de t vaut 1, donc ça me fait une fois cos de n pi t dt, plus l'intégrale de 1 à 2, cette fois-ci c'est 0 fois cos, donc là ça me fait l'intégrale de 0 fois cos, ça me fait 0, donc ça, bim, ça va être égal à 0. Donc cette petite chose là revient juste à intégrer entre 0 et 1 cos de n pi t. Donc ici, je vais le remettre, ça, je reviens à intégrer de 0 à 1 cos de n pi t dt. Donc ça c'est très bien, on poursuit, alors je vais descendre un peu, tac, tac, oups, un peu trop. Donc je vais poursuivre là-dessus, alors je me replace bien, voilà. Donc, c'est quoi la primitive d'un cos? C'est un sinus, donc ici je vais avoir du sinus de n pi t, clac, divisé par npi. Alors pourquoi divisé par npi? Parce que quand je dérive ça, npi c'est une constante, ça reste devant, et là quand je vais le dériver, ça me fait npi cos de npt. Donc il faut bien que je supprime le npi du numérateur en mettant du dénominateur un npi. Donc je suis entre 0 et 1. Voilà, qu'est-ce qui se passe ici? Donc maintenant je vais développer, ça me fait alors 1 sur npi, ça c'est un facteur, et je vais avoir, le stylet a des petits problèmes de fonctionnement, donc 1 sur npi, facteur de sinus de npi, moins sinus de 0. Alors ici, clac, je vais changer un peu de couleur, je vais prendre du orange. Donc sinus de 0 sur un cercle trigo. Je vous rappelle ici vite fait le cercle trigo. Magnifique. Hop, hop, bim, bim. Donc ici, j'ai mon sinus. Ici, j'ai mon cos. Je vous rappelle, ici au 1, 1, moins 1, moins 1. Et ici, j'ai 0. Donc ça, c'est au niveau des valeurs des sinus et des cosinus. Maintenant, je vais prendre un petit verre. Ok, donc, sinus de 0, mon angle, il est là. D'accord, mon angle, il est ici. Donc sinus de 0, ça va être égal à 0. Ça veut dire que tout ça, ce que j'ai là, mon sinus de 0, il vaut forcément 0. Je peux le simplifier. Ça, c'est un premier point. Maintenant, deuxième point, je reprends mon verre et on va essayer d'expliquer ce qui se passe. Sinus de npi.
Si mon n vaut 0, je suis là, donc ça vaut 0. Si mon n vaut 1, ça me fait 1 pi. Là, je vais arriver ici. D'accord? Donc là, j'étais à 0 en angle. Et si j'arrive à pi en angle, hop, à pi, mon sinus il vaut combien? Mon sinus il vaut encore 0. Maintenant, je mets un n égale 2. Donc je suis plus à 0 ici, je suis à 2 pi. 2 pi. Ça vaut aussi 0. Je continue, j'arrive là. Je suis à 3 pi. D'accord? Des points-virgules pour essayer que ça soit un peu plus facile à voir. Waouh, je sais pas comment je l'ai fait celui-là. D'accord, 3 pi, je poursuis. Ici, j'aurai donc 4 pi. Je poursuis là, j'aurai forcément 5 pi, et ainsi de suite. C'est-à-dire que tous mes n impairs tombent en ce point-là. Tous mes n pairs tombent sur ce point-là. Et à chaque fois, mon sinus il va être égal à quoi? À 0. C'est-à-dire que ce terme-là aussi, oups, boum boum, petit problème, voilà, ce terme-là aussi, il vaut au 0, et là c'est magique, je viens de trouver que mon AN, il vaut combien? Mon AN, il est égal à 0. Super, pareil, je l'entoure en doré, parce que c'est super. D'accord? Donc là je viens de trouver mon n égale 0, juste en utilisant le cercle trigonométrique et en connaissant les valeurs de mon sinus et les valeurs de mes sinus et de mes cos, et savoir où les placer et tout ça. D'accord? Donc en fin de compte, vous êtes vraiment, sur ce point-là, à partir de n et bn, vous êtes vraiment tributaire du cercle trigo pour trouver le résultat. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi le maîtriser le plus vite possible, que ça soit vraiment naturel. Maintenant, on va chercher AN. Alors AN, c'est pareil, c'est basé sur la même formule que... Alors BN, c'est basé sur la même formule que AN, et ça a cette tête-là, BN, c'est égal à 2 sur T, donc ça c'est un bon début. J'intègre de 0 à T sur ma période, encore une fois, f de T, sinus de quoi? De N 2pi sur grand T petit t, hop, entre parenthèses, dt. Voilà. Et on va pouvoir commencer à travailler dessus. Pareil, je fais le même processus que j'ai entamé pour le AN, c'est-à-dire que je vais dans un premier temps remplacer mon T, ensuite utiliser une relation de Chasles pour couper mon intégrale en deux parties, parce qu'il y a une partie de l'intégrale qui vaut 0, d'accord, je vous le rappelle, c'est vraiment on suit ce qu'on a fait dans AN. Il y a vraiment rien de nouveau. Et c'est à partir de l'évaluation qu'on va voir qu'il y a une petite chose qui se produit et qui va être très intéressant à regarder. Donc j'ai 2 sur 2, j'intègre de 0 à 2, f de t sinus de n pi t. Donc là vraiment je suis ce que j'ai déjà fait. Donc cette chose là je peux l'écrire aussi de manière plus simple, de 0 à 2, f de t sin de n pi t dt. Alors, je vais essayer d'être plus rapide, c'est-à-dire que cette partie-là, je sais que mon intégrale, je vais la décomposer en deux parties, de 0 à 1 et de 1 à 2. Or, je sais que de 1 à 2, ma fonction f de t, elle vaut 0. C'est-à-dire que la deuxième partie de l'intégrale est nulle, et elle n'a aucun intérêt à être écrite, on s'en fiche. Donc, ça revient à dire que mon intégrale, ça va de 0 à 1, sinus de n pi t. Là, je vous fais une version un peu plus rapide, d'accord, qu'il faut savoir maîtriser pour la suite. Je vais descendre, hop 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 hop, comme d'hab. Donc ici j'ai mon sinus de n pi t dt, très bien. Il ne reste plus qu'à intégrer cette petite chose. Donc il faut chercher une primitive de tout ça. Donc primitive de sinus c'est forcément du cos, du moins cos, d'accord, de n pi t. Et je divise par np pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que quand je vais dériver moins cos de np, le cos change le signe, donc ça devient un plus sinus de npt, mais j'ai aussi np qui sort, donc j'ai besoin de mettre np au dénominateur pour compenser le np du numérateur. Voilà. Si vous avez des problèmes à comprendre, reprenez cette phrase
de manière ralentie, d'accord, morceau par morceau, et vous comprendrez que c'est assez simple. Voilà, donc de 0 à 1, et je vais commencer à faire l'évaluation. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai moins cos de np sur np, c'est pas c'est tranquillou, moins par moins plus cos de 0 sur np, voilà. Donc ça c'est égal à quoi? C'est égal à 1 sur np, je vais mettre 1 sur np en facteur, ça va être beaucoup plus sexy à regarder. Cos de 0 ça vaut 1, bim, moins le cos de np. Alors je vais juste vous rappeler ça, vous le remarquez parce que c'est important. En orange, donc petite chose, le cos de 0, cette chose là, elle est égale à 1. D'accord, cos de 0 ça vaut 1, ça c'est ça faut l'avoir dans le disque dur, c'est important. Donc je suis ici, et là je me dis c'est pas mal, pas mal. Par contre j'ai une chose ici, là, à ce niveau-là, que je vais devoir retraiter par un cercle trigo. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le cos de np, c'est pas un sinus de np. Vous allez vous rendre compte que si n, alors je fais mon cercle trigo, clac, à peu près, mince, hop, tant pis. Mon cercle trigo, donc là j'ai mes cos, là j'ai mes sin. Ce qui m'intéresse c'est le cos, donc là il vaut soit 1, soit 0, soit moins 1. Et on va reprendre une petite couleur pour expliquer. Cos de 0, il est où? Cos de 0, il est là. Donc là, n égale 0, mon cos de 0 est là. N égale 1, j'arrive sur un cos de pi. Cos de pi, donc il est ici. Et cos de pi, ça vaut automatiquement moins 1. Je poursuis, je monte à n égale 2. Donc là, j'arrive à 2 pi. Donc j'ai fait un tour complet, j'arrive ici. Bim, j'arrive à 1. Maintenant, je refais encore un demi-tour. J'arrive sur 3 pi. Donc 3 pi, c'est ici. Bim. D'accord? Ça vaut moins 1. Puis je refais encore un demi-tour. Donc là, j'arrive sur 2 tours. Ça me fait 4 pi. Et je reviens, mon cos il vaut 1. Je poursuis, je vais avoir 5 pi, et ainsi de suite. Donc c'est-à-dire que lorsque j'ai un n, lorsque mon n est impair, est-ce que vous pouvez voir, lorsque le n est impair, on peut continuer comme ça jusqu'à l'infini. Si mon n est impair, donc n impair, ça va me donner quoi? Ça va me donner que cos de np, il vaut moins 1. Automatiquement, si mon n est impair, ça vaut moins 1. Par contre, si n est pair, clac, ça va me faire quoi? Ça veut dire que mon cos de np vaut forcément 1. D'accord? Là, j'ai 0 pi, 2 pi, 4 pi, 6 pi, et ainsi de suite. Donc tout ce qui est n égale pair va être là. N impair va être ici. Donc, je me perçois d'une chose, c'est que j'ai certains bn qui vont exister, d'autres bn qui ne vont pas exister. Donc pour faire simple, on va le réécrire d'une autre façon que je préfère, c'est-à-dire que cos de np, ça c'est du... Alors là, honnêtement, c'est de la pure sensation, mais c'est plutôt agréable, Je vous explique pourquoi. Cos de np, je peux le réécrire comme moins 1 puissance n. Si mon n est pair, c'est forcément égal à 1. Moins 1 au carré, moins 1 puissance 4, moins 1 puissance 0, tout ça, c'est égal à 1. Maintenant, si je fais moins 1 puissance 1, ça me fait moins 1 puissance 3, moins 1 puissance 5, moins 1. En fin de compte, je peux traduire le cos, ça, je vous l'encadre, le cos de np comme un moins 1 puissance n. En sachant qu'ici, mon n, c'est un entier naturel. D'accord? Je le prends comme antinaturel. Donc, je viens de trouver que mon bn, il vaut combien? Mon bn, il est égal à 1 moins 1 puissance n, donc là je viens d'écrire ce qu'il y avait dans la parenthèse, divisé par np. D'accord? Donc là je suis content, je vais l'écrire en doré, mais ça ne va pas être fini pour autant.
Donc là je viens de trouver mon BN, je suis super content, c'est nickel. Par contre, il faut être réaliste. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez que si mon moins 1 puissance n vaut 1, c'est-à-dire que si mon n est pair, j'ai mon bn qui vaut 0. D'accord? C'est-à-dire que si n, ici on s'aperçoit quoi? N pair. Alors, si n pair, qu'est-ce qui va se passer? Donc si n est pair, ça me fait 1 moins 1 puissance n. Ça c'est forcément égal à 0. D'accord? Égal à 0. C'est-à-dire que le bn va être égal à 0. Par contre, si n est impair, vous allez avoir 1 moins 1 puissance n. Donc moins 1 puissance n devient moins 1, puisqu'il est impair, comme ce qui est marqué là-dessus. Ça veut dire que tout ça c'est égal à 1 moins moins 1, ça me fait 2, donc ça me fait 2, et ça implique que bn aura une valeur beaucoup plus simple, c'est 2 sur np. Voilà, donc ça c'est plein de petites choses qui sont assez agréables pour savoir quand on fait des calculs d'harmonique dans les séries de Fourier. On peut être beaucoup plus rapide. Donc, nous en étions où? Nous allons maintenant pouvoir écrire. Nous avons Bn. Alors, si je remonte, nous avons An. Voilà, on l'a fait. Et nous avons A0. Donc nous avons tout ce qui est disponible pour écrire f de t. Alors je vous rappelle, f de t vaut ça, d'accord? C'est une fonction définie par morceau qui est 2 périodique. Soit elle vaut 1, soit elle vaut 0, ça fait en fin de compte une fonction carrée qui va se répéter, d'accord, c'est une fonction carrée. Assez simple, fonction carrée. Et voilà, donc maintenant nous pouvons écrire f de t à partir de tout ce que nous avons trouvé. Donc je vous rappelle, ici on voulait calculer a0 à nbn, ça c'est fait. Maintenant fn de t, c'est-à-dire ma fonction en termes de série de Fourier, qu'est-ce qu'elle vaut? Alors elle vaut a0 plus la somme de n égale 1 jusqu'à plus l'infini, voilà, 2 an cos de n 2pi sur t petit t plus bn sin de n 2pi sur grand t petit t bim. Bim, voilà, donc là c'est pas mal. À partir de là, mon AO, mon AN, mon BN, je l'ai calculé. Alors je vous rappelle, AO, donc A0, on avait trouvé 1,5. AN, on s'était aperçu que les AN ils valent tous 0. Et BN, c'est égal, donc c'était 1 moins 1 puissance n sur np. D'accord? On avait calculé ça. Donc c'est pas mal. Tac, je les entourais pour dire que ça c'est déjà fait juste avant. Et on va poursuivre là-dessus. Donc Fn de t, c'est quoi? C'est 1,5 plus la somme de n égale 1 jusqu'à plus l'infini. Et là on va remplacer tout simplement notre bn là-dedans. Donc ça me fait bn c'est 1 moins 1 puissance n sur np, je le fais de manière assez brutale, sinus de npt. Donc sinus de npt. Voilà. Donc là, on finalise là-dessus. Donc on vient de remplacer notre A0, notre AN et notre BN dans
la formulation de notre fonction en termes de série de Fourier. Voilà, ça c'est bien. Faut pas déconner, c'est quand même pas mal. Donc ensuite ici je vous ai dit donc Bn si n il est pair ça vaut 0. Si n est impair, ça vaudra 2 sur npi. Ok. Voilou, ouais, voilà. Et vous allez voir qu'avec le sinus de npi sur t, ça va aussi élaguer. Donc voilà, c'est pas mal. Hein. Ça se fait assez bien, c'est assez agréable niveau calcul. Voilà la forme. Il y aurait moyen de continuer, mais la vidéo est déjà assez longue, donc je vais m'arrêter ici. Vous avez calculé A0, AN, BN, c'est très bien, et ensuite vous les avez regroupés à l'aide de cette formule-là. Je ne l'ai pas noté en rouge, mais c'est tout comme, d'accord, cette formule-là qui me donne le développement de ma fonction en termes de série de Fourier. Ok. Et ensuite, après avoir remplacé par ce que j'avais calculé, j'obtiens mon Fn de t, bim, où là on va monter au niveau des harmoniques, et plus on aura d'harmoniques, plus on approchera notre signal. Donc voilà. Et c'est fini. Voilà.